Les jours qui suivirent le départ d'Amina furent une lente agonie pour Ibrahim. La maison, jadis emplie des échos de leurs prières communes et des rires timides de leurs retrouvailles, était devenue une coquille vide, un lieu où le silence pesait comme une condamnation. Le ventilateur tournait inlassablement au plafond, son bourdonnement monotone semblant railler son désespoir. Ibrahim passait ses journées assis dans le salon, les yeux perdus dans le vague, incapable de trouver un sens à ce vide. La nourriture n'avait plus de goût, le riz au gras, qu'Amina préparait avec tant d'amour, restait intouché dans son assiette. Ses nuits étaient peuplées de cauchemars, le visage blessé d'Amina, les reproches muets de Fatou, et les petits yeux curieux de sa fille, Oumi, qu'il n'avait jamais pris le temps de vraiment découvrir. Un soir, alors que la lune jetait une lumière pâle à travers les rideaux usés, son téléphone vibra. C'était Moussa, son ami de toujours, celui qui avait été le confident discret de Fatou pendant les années sombres. Sa voix était grave, presque paternelle. « Ibrahim, mon frère, tu ne peux pas continuer comme ça. Tu te détruis. »« Moussa, j'ai tout gâché, » répondit Ibrahim, la voix brisée. « Amina est partie. Fatou me méprise. Et Oumi, je ne sais même pas comment être son père. Tu as fait des erreurs, c'est vrai. Mais Dieu donne une chance à ceux qui cherchent à se racheter. Va voir ta fille. Commence par là. » Ces mots restèrent gravés dans son esprit. Le lendemain, après une nuit agitée, Ibrahim se leva avec une résolution fragile mais réelle. Il se lava, enfila une djellabé propre, et prit la route pour la ville où vivaient Fatou et son fils Oumi, à 1 heure de chez lui. Lorsqu'il arriva devant leur modeste maison, ses mains tremblaient comme celles d'un enfant pris en faute. Il frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Fatou ouvrit, son regard dur et méfiant. Derrière elle, Oumi jouait avec une poupée en tissu, ses grands yeux noirs scrutant cet inconnu qui se tenait sur le seuil. « Que veux-tu, Ibrahim » demanda Fatou, les bras croisés, sa voix tranchante comme une lame. « Je suis venu voir ma fille. Et parler avec toi, si tu me le permets. » Fatou le dévisagea un long moment, puis s'écarta à contre-cœur pour le laisser entrer. Oumi s'approcha, hésitante, sa petite voix brisant le silence tendu. « Papa !» Ce mot, si simple, frappa Ibrahim comme une vague. Il s'agenouilla, les larmes brouillant sa vue, et la prit dans ses bras. « Oumi, ma chérie, c'est moi. Je suis là. » Fatou resta en retrait, observant la scène avec une froideur mêlée de curiosité. Après un silence pesant, elle prit la parole. « Tu crois que ça suffit, Ibrahim? Arriver ici après 3 ans et jouer au père repentant? Pourquoi maintenant? » « Parce que j'ai compris, Fatou, » répondit-il, la gorge nouée. « J'ai été lâche. J'ai fait du mal à tout le monde, à toi, à Oumi, à Amina. Je veux réparer, même si je dois y passer ma vie. » Fatou soupira, ses épaules s'affaissant sous le poids d'une fatigue ancienne. « Réparer, ça ne veut pas dire effacer. Si tu veux être dans la vie de Oumi, prouve-le. Pas juste avec des mots ou une visite. » Pendant ce temps, à des kilomètres de là, Amina vivait recluse chez ses parents, enveloppée dans un silence douloureux. Elle passait ses journées à prier, agenouillée sur son tapis, cherchant dans les versets du Coran une réponse à sa peine. Sa mère, une femme douce mais ferme, tentait de la ramener à la lumière. « Ma fille, tu es plus forte que cette douleur. Tu as eu le courage de partir. Maintenant, il faut vivre. »« Maman, il m'a trahi, » murmura Amina, les yeux rougis. « Il m'a fait porter sa honte pendant que lui se cachait. Comment avancer après ça ?» Un après-midi, alors qu'elle lisait dans la cour, Moussa vint lui rendre visite. Il s'assit près d'elle, son regard empreint de compassion. « Amina, Ibrahim a changé. Il va voir son fils Oumi. Il essaie de devenir quelqu'un de meilleur. »« Moussa, ça ne change pas ce qu'il m'a fait, » répliqua-t-elle, la voix tremblante. «
Il m'a laissé seul dans ma honte. Je sais. Mais il t'aime encore. Il parle de toi sans cesse. Amina ferma les yeux, luttant contre les sentiments contradictoires qui l'assaillaient. Oumi, elle l'aimait encore, quelque part au fond d'elle. Mais la blessure était vive, comme une plaie qu'on rouvre chaque jour. Quelques semaines plus tard, Ibrahim demanda à la voir. Après une longue hésitation, Amina accepta, mais à ses conditions, chez ses parents, sous le regard protecteur de sa mère. Ils s'assirent dans le salon, un silence oppressant entre eux, ponctué seulement par le tic-tac d'une vieille horloge. « Amina, je te demande pardon, » commença Ibrahim, la voix rauque. « J'ai été un hypocrite. Je t'ai fait souffrir pour masquer mes propres fautes. Je ne mérite pas ton amour, mais je veux te prouver que je peux changer. » « Ibrahim, » répondit-elle, les yeux baissés, « tu m'as brisé. Tu m'as regardé pleurer sans jamais me dire la vérité. Comment puis-je te faire confiance maintenant? Je passe du temps avec Oumi. J'essaie d'être un père pour elle. Je veux devenir un homme dont tu pourrais être fier, si tu me donnes une chance. » Amina releva les yeux, des larmes perlant sur ses cils. « J'ai besoin de temps, Ibrahim. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. » Les mois défilèrent. Ibrahim continua ses efforts, rendant visite à son fils Oumi chaque semaine. Il lui apportait des cadeaux simples, un livre, un cerf-volant et passait des heures à lui apprendre des jeux, à écouter ses histoires d'école. Fatou, bien que toujours distante, remarquait sa constance. Un jour, alors qu'il pique-niquait près d'un lac, Oumi posa une question qui le transperça. « Papa, pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Ibrahim prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « J'ai fait des erreurs, ma chérie. J'étais perdu. Mais je te promets que je suis là maintenant, et je ne partirai plus. » Fatou, qui écoutait à quelques pas, sentit une fissure dans le mur de sa colère. Peut-être, après tout, y avait-il une vérité dans son repentir. De son côté, Amina luttait avec ses propres démons. Les nuits d'insomnie se succédaient, hantées par des souvenirs d'Ibrahim, son rire, ses silences, sa trahison. Un soir, alors qu'elle priait, une image lui vint, Ibrahim, seul, pleurant dans leur maison vide. Était-ce un signe? Troublée, elle consulta l'imam de la mosquée, un homme sage dont les paroles portaient la paix. « Imam, mon mari m'a trahi, mais il semble se repentir. Dois-je lui pardonner? » Amina, le pardon est un chemin, pas une obligation, répondit-il doucement. Regarde ses actes, pas seulement ses promesses. Si son cœur est sincère, Dieu te guidera. Ces mots apaisèrent son âme tourmentée, mais elle savait qu'elle avait besoin de plus que des paroles pour guérir. Un jour, poussée par la curiosité et un reste d'espoir, Amina retourna à leur maison. Ibrahim l'accueillit, nerveux, un sourire timide aux lèvres. « Tu es revenu, » murmura-t-il. « Je suis venu voir si tu as vraiment changé. » Elle resta plusieurs jours, observant ses prières ferventes, sa patience nouvelle, la façon dont il parlait de Oumi avec fierté. Une nuit, alors qu'ils partageaient un thé sous les étoiles, elle brisa le silence. « Ibrahim, j'ai vu tes efforts. Je veux essayer encore. Mais si tu me mens encore une fois, ce sera la fin. » Il pleura, la serrant contre lui, et pour la première fois depuis longtemps, Amina sentit une lueur d'espoir. Leur amour renaissait, fragile mais authentique. Fatou, de son côté, trouva la sérénité avec un autre homme, laissant Ibrahim jouer son rôle de père sans interférer. Ainsi, à travers la douleur et la rédemption, ils apprirent que l'amour véritable exige vérité, sacrifice et un effort constant pour se relever. Si vous n'avez pas suivi la première et la deuxième partie de l'histoire,
allez y le suivre dans notre chaîne pour bien comprendre la troisième partie. Laissez votre avis en commentaire, vos pensées comptent et enrichissent cette belle communauté. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.